Olivier, vous êtes coach professionnel certifié, doctorant, vous travaillez sur l'utilisation de l'IA dans le coaching. Vous avez créé Pocket Confident qui propose de l'IA coaching et dans quelques instants, nous allons voir un petit peu de quoi il s'agit. D'ailleurs, on va le voir tout de suite. Vous pouvez nous montrer un tout petit peu ce que vous proposez à qui d'ailleurs? Là, avec mes travaux de recherche, donc on propose ce que je vais vous montrer aux managers et leaders dans les entreprises. Donc mon sujet de recherche, c'est le développement de la compétence des leaders en situation avec IA et coaching. Alors, petite démo courte. Voilà, donc là par exemple, cette interface, c'est un agent conversationnel, on appelle ça un agent incarné. Je développe ça en fait en partenariat avec un partenaire de recherche, la société Davi de Humanizers, une société aussi IA française qui développe des agents, enfin des interfaces utilisateurs. Donc moi, je ne développe pas les interfaces utilisateurs, je suis plutôt dans le paramétrage et l'ingénierie, on va dire, du questionnement ou de certains protocoles techniques de coaching derrière. Et donc, ensemble, on a fait, donc ça, c'est une interface proto pour la recherche que j'utilise dans mon doctorat avec des entreprises. Et donc, on offre cette interface à des managers et des leaders pour leur permettre en fait, d'avoir des exercices de réflexion, de réflexivité, donc d'auto-coaching, pour pouvoir en fait, discuter de certaines situations. Voilà, donc je vais laisser le micro. Donc là, par exemple, là j'avais déjà en fait démarré juste avant parce qu'il y a des petites questions de filtrage, est-ce que je suis un leader ou pas, donc ça prend quand même 2-3 minutes. Donc pour se concentrer sur l'expérience, voilà, on est sur le démarrage de la situation, de la conversation. Donc là, par exemple, l'avatar me demande voilà, comment je me sens, de quoi est-ce que j'aimerais parler aujourd'hui. Et donc je vais dire, voilà, je suis anxieux car je dois partager une décision importante avec mon équipe. Voilà, un cas d'usage que je vois revenir dans la recherche que je fais avec certains leaders. Alors, je comprends. Ah, j'ai pas mis le son. Attendez. Pourquoi est-ce important pour vous de la partager avec votre équipe ? Donc, comment est-ce que je décrirais cette décision et pourquoi c'est important de la partager avec mon équipe? Alors, je manque de compétences techniques dans mon équipe et je souhaite et je décide, je décide de faire de la sous-traitance pour aller trouver de nouvelles compétences. Donc j'ai besoin de faire adhérer mon équipe. Bon, tout simplement. Je vois. Comment pensez-vous que votre équipe pourrait réagir à cette décision ? Y a-t-il des membres de l'équipe qui pourraient se sentir menacés ou inquiets ? Alors c'est une bonne question. Comment pensez-vous que votre équipe pourrait réagir ? Il pourrait ne pas adhérer du tout. Et est-ce qu'il y a des membres de l'équipe qui pourraient se sentir menacés ? Peut-être, oui. Peut-être certains membres pourraient se sentir menacés. J'aimerais les persuader de me suivre, par exemple. Compris. Comment vous sentez-vous à propos de cette situation ? Êtes-vous confiant dans votre capacité à persuader votre équipe de vous suivre ? Voilà, donc là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir, on va dire un peu l'écoute active, c'est-à-dire que l'interface, la technologie est capable, on va dire, d'identifier certains de mes propos, de les réutiliser quand elle va formuler une nouvelle question pour permettre d'avancer. Et donc là, comme je commence à parler, on va dire, de persuasion, elle vient me poser des questions pour aller creuser, on va dire, ma représentation, par exemple, de ma confiance et me faire formuler, me faire réfléchir à comment est-ce que je vais pouvoir partager cette décision ou éventuellement augmenter ma confiance. Donc là, pendant 15-20 minutes, si je continue, je converse avec cette interface qui va m'amener sur différentes étapes, on va dire, d'une conversation de coaching, de l'état présent à l'état ressources, à une formulation d'objectifs et de priorités. Et à la fin, elle va me faire réfléchir à l'évaluation de mon progrès ou de l'expérience avec l'interface. Donc aujourd'hui, ça fonctionne déjà.
Alors ça commence à fonctionner. Justement, je suis dans un projet de doctorat en ce moment. Je viens de finaliser la 2e année, donc je rentre dans la dernière année. Et je suis en train d'avoir les premiers papiers, on va dire, académiques, scientifiques, là, acceptés, par exemple, pour l'association de gestion des ressources humaines en octobre prochain, où je vais justement présenter les premiers résultats avec une vingtaine de leaders qui ont utilisé cette interface. Ça intéresse déjà une entreprise au Royaume-Uni, non ? Oui, alors il y a plusieurs partenaires. Il y a une multinationale avec une école aussi de formation et de coaching en Angleterre. Il y a une société de conseil en France. Il y a une société aussi qui fait de l'éducation en ligne aux États-Unis. Donc il y a différents partenaires qui ont rejoint ma recherche et du coup qui me permettent d'accéder à des managers et des leaders pour justement aller travailler à partir de la recherche-action. Donc pour travailler avec des données réelles, en contexte, et donc pour pouvoir paramétrer les outils et créer des connaissances à partir d'un milieu concret, si je peux le dire comme ça.